Bien, l'une des réalités qu'on doit aussi dire à certaines personnes, avant qu'elles se lancent dans le monde de l'entrepreneuriat, ce monde de sauvage, ce monde sans pitié, c'est que dans les premières années, dans les premiers moments de votre activité, déjà que les premières idées que vous allez avoir, les premiers business que vous allez lancer, il y a très peu de chances que ça marche, soit généralement jamais marche même d'ailleurs. Mais vous allez devoir faire d'énormes sacrifices. Et quand je dis énorme, c'est vraiment énorme. Plus de sorties, pas de copines, pas de tout ce qui va vous faire profiter de votre jeunesse. Ça n'existe pas. Quand tu entreprends, tu ne profites pas de ta jeunesse. Il faudrait qu'on vous le dise. Quand tu entreprends, ta vie de jeunesse, profiter de ta jeunesse, comme on aime bien le dire de nos jours, là. C'est-à-dire sortir, voyager, ce genre de choses-là. Ça n'existe pas. Parce que tu es obligé de faire d'énormes sacrifices. Le monde de l'entrepreneuriat, c'est que des problèmes. C'est seulement des problèmes que vous serez en train de résoudre à longueur de journée. Toute votre vie, ce sera régler les problèmes. C'est-à-dire, vous allez avoir un problème, vous allez apporter une solution. Voir un autre problème, apporter une solution. Dans votre activité, dans votre commerce, il y aura tel problème, vous devez trouver une solution. Il y aura ceci, vous devez trouver une solution. Et c'est comme cela chaque jour. C'est pour ça que moi, je pense honnêtement que quand vous avez un ami entrepreneur, quand vous avez un chéri entrepreneur, quand vous avez quelqu'un de votre famille qui entreprend, s'il vous plaît, ne lui demandez pas l'argent. Ne lui demandez pas l'argent. Parce que c'est vraiment très compliqué. Parce que, comme je vous ai dit là, ce sont des problèmes en longueur de journée que vous êtes obligé de résoudre à chaque fois. Et pour pouvoir résoudre souvent ces problèmes-là, il faut de l'argent, il faut des liquidités. Et ça revient à ce que je disais. C'est que si toi, par exemple, tu cherches à entreprendre dans un domaine bien précis, tu as créé ton business, tu seras obligé de mettre tous ces plaisirs-là de côté. Tu seras obligé de mettre tous ces plaisirs-là de côté. Parce que tu auras besoin de liquidité afin de pouvoir régler les problèmes liés à ton activité. Parce que si tu veux profiter de la vie et en même temps avoir ton activité, mais ça ne peut pas fonctionner. Parce que ton activité a besoin de liquidité. Tous les business, vous avez besoin de liquidité. Parce que chaque jour, il y a des problèmes. Chaque jour, il y aura des problèmes. Chaque jour, il y aura quelque chose qui ne va pas marcher. Chaque jour, il faudra apporter une nouvelle solution vis-à-vis de quelque chose. Pour cela, tu auras besoin de liquidité. Même si c'est vrai que tu auras des entrées d'argent qui seront plus ou moins quotidiennes, comme avec moi par exemple, j'ai des entrées d'argent qui sont quotidiennes, mais il y a des sorties d'argent qui sont quotidiennes aussi. Et pour pouvoir atteindre un certain niveau où ton, c'est-à-dire tes revenus vont dépasser tes dépenses, ça va te prendre énormément d'années. Ça va te prendre énormément d'années, énormément de sacrifices. Et ça, c'est une réalité qu'on doit dire. Que tu sois un homme ou une femme, tu ne pourras pas profiter comme les autres. Parce que moi, en l'occurrence, j'ai mes proches qui n'entreprennent pas eux de leur côté. C'est-à-dire, ils peuvent profiter de la vie. Ils vont à Sini, ils vont pas là-bas parce qu'il n'y a pas l'argent pour aller là-bas aussi. Non, au contraire. Mais mon activité fait de telle sorte que je ne peux pas profiter de ça maintenant. Parce que quand je me dis tout simplement que, OK, voilà, Sini, on va dépenser telle somme. Cette somme-là, ça peut me servir pour faire telle chose. Au cas où il y a tel problème, où est-ce que je trouve les liquidités pour pouvoir faire cela? En fait, à force de me poser toutes ces questions-là, à force d'avoir des problèmes, je dirais, de manière quotidienne, de manière régulière, ça t'empêche de pouvoir profiter de la vie, du moins dans les débuts. Quand tu veux réellement que ton activité puisse atteindre un certain niveau, tu es obligé de bloquer tes envies pendant un certain moment. Même si c'est très important de se faire plaisir souvent parce qu'il faudrait que vous envoyez aussi le signal à votre cerveau que le travail que vous faites là, ça mérite une récompense. Quand vous arrivez à un certain palier, vous devez vous récompenser en fonction du palier auquel vous êtes arrivé. Mais la majeure partie du temps, c'est d'énormes sacrifices. Vous allez vous priver d'énormément de choses. Énormément de choses. Les sorties en boîte, c'est mort. Les petites go, c'est mort. Aller louer les résidences, c'est mort. Pour pouvoir faire ça, il faut que tu sois arrivé à un certain niveau. Donc, quand vous voyez quelqu'un, un entrepreneur qui peut se permettre ce genre de choses-là, dites-vous réellement, à moins que ce soit un voleur, respectez cette personne-là. Quelqu'un qui entreprend et qui arrive à s'offrir certaines choses comme ça, félicitez cette personne-là. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Et comme le docteur Claudel Noubessier le dit très souvent, on ne plaît pas, les gars. On ne plaît pas.
Donc, c'était plus ou moins pour partager cette petite réalité-là qu'on ne dit pas souvent à certaines personnes. Il faudrait que vous soyez conscient aussi de cela. C'est que les premières années, ça ne sera pas du tout facile. Vous allez perdre beaucoup plus que gagner. Vous allez perdre beaucoup plus que gagner. Retenez cela. Quand vous vous lancez dans quelque chose, dans les débuts, vous allez plus perdre que gagner. Et c'est après, maintenant, que les gens vont commencer à vous connaître. Les personnes vont commencer à faire ce qu'on va appeler de la maturation au niveau de votre activité. Ils vont commencer à être habitués à vous, que vous allez commencer à réellement gagner de l'argent. Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes aussi font. C'est que vous commencez directement en voulant gagner automatiquement. Non, 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 c'est pas comme ça que ça fonctionne. Souvent, tu dois chercher tout simplement comment faire pour que le business dans lequel je suis là, ou l'activité que je suis en train de faire actuellement, comment faire pour que ça marche. Comment faire pour que ça marche? C'est la première question que vous devez vous poser. Ne mettez pas dans votre tête automatiquement que, OK, comment faire pour commencer à gagner de l'argent directement? Non, 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 non. Votre but ou ce que vous devez chercher à faire, c'est savoir, OK, si je vends les savons, comment faire pour que je puisse bien vendre les savons pour qu'ils gagnent l'argent? Comment faire pour que la vente des savons, ça marche? C'est ce que vous devez rechercher. Ne cherchez pas à gagner directement de l'argent, mais gagner beaucoup plus directement. Non, non, non. Parce que, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, vous cherchez à gagner de l'argent avec des idées qui ne marchent pas. Vous cherchez à gagner de l'argent avec des business qui ne fonctionnent pas. Trouvez quelque chose qui fonctionne. Et c'est ça que le plus dur même en fait. C'est ce qui va vous prendre le plus d'énergie, le plus de temps et le maximum d'argent possible. Pouvoir trouver ce qui marche, pouvoir trouver l'algorithme, le système qui fonctionne et qui génère de l'argent. C'est ce qui vous prendra le maximum de temps possible. Une fois que vous l'aurez trouvé, c'est à ce moment-là que l'argent va commencer à rentrer. Et vous allez être au fur et à mesure rentable. Donc, c'était plus ou moins pour partager cette petite réalité, comme je disais tout à l'heure. Au début, ce ne sera pas facile. Bon, ça fait 5 ans maintenant. Et je commence à peine, un peu, à profiter un peu de l'argent. Sinon, c'est pas comme ça. Comme je dis, moi, ça fait 5 ans. Je ne sais pas encore avec. Au niveau auquel je veux arriver, là, je ne sais pas encore arriver là-bas. Même si, en vrai, il y a des mois où, et c'est bon, oui, mais il y a des mois où c'est bizarre. Le plus dur, c'est de pouvoir, c'est-à-dire, arriver à un certain niveau où, comme j'ai dit, tes revenus dépassent plus ou moins ton train de vie et tu pourras plus ou moins être tranquille. Mais je vous assure que c'est très difficile. Et il faudrait que vous soyez préparé à ça. Il faudrait que la personne avec qui vous êtes, si vous êtes en couple actuellement, comprenne cela. Et il faudrait que vous puissiez lui expliquer. Parce que c'est vraiment aussi important. Parce qu'il y a ces entrepreneurs aussi qui sont en couple. Il y a certaines personnes qui entreprennent, qui font du business, qui sont aussi en couple. Faudrait que vous arriviez à expliquer cela à votre partenaire. Parce que être avec quelqu'un qui est dans le salariat et être avec une personne qui entreprend, ce n'est pas la même relation, ce n'est pas la même réalité. Donc, il faudrait aussi que vous puissiez expliquer cela aux personnes qui sont autour de vous. Sinon, c'est la dépression. C'est la dépression. Et je ne vous souhaite vraiment pas cela. Alors, j'espère que vous apportez quelque chose dans cette courte vidéo. Je n'ai pas voulu aller beaucoup plus en profondeur. Le message était simple. Dans les débuts, vous allez en baver. Vous allez baver, réellement. Vous allez baver. Vous n'allez pas profiter de la vie, tout simplement. Et voilà quoi. Il faudrait juste persévérer, même si 99% des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat échouent. Mais bon. Comme je l'ai dit, bon, j'espère que vous avez appris quelque chose. Parce que si on commence à rentrer encore en détail, je vais commencer à parler d'autres choses ici. Donc, si vous avez appris quelque chose, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne YouTube Jeune et Patron, ou à la chaîne, ou à la page, excusez-moi, Facebook Jeune et Patron, parce que il y a ces deux endroits-là. Et je vous dis à la prochaine. C'était Alex Akaï. Bye.